Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message te parlera, t'encouragera et sera une bénédiction pour ta vie. Très bonne écoute. Depuis quelques semaines, quelques mois, j'ai envie de dire, le Seigneur n'a de cesse que de me dire une phrase. Je cherche un homme, je cherche une femme passionnée pour moi. Je cherche quelqu'un passionné, enthousiaste de marcher avec moi et de me suivre. Le Seigneur n'a de cesse de me rappeler, en me disant aussi, en plus de cette passion et de l'enthousiasme, je cherche aussi des hommes et des femmes qui m'obéissent, qui obéissent à ce que je leur demande. Et croyez-moi, je suis en plein dedans. Ce message, il est d'abord pour moi, mais il est également pour vous. Et c'est pourquoi j'ai choisi aujourd'hui comme thème pour mon message de l'enthousiasme à l'obéissance. Et j'aimerais qu'on commence en lisant en Jean 1, à partir du verset 40, qui dit « André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère, on parle d'André là, il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Ce texte m'a interpellé parce que André va rencontrer le Maître, va rencontrer le Messie et il n'est pas resté tranquille chez lui. Il voit son frère, il court vers lui, il va lui dire « J'ai trouvé le Messie, j'ai rencontré le Messie, viens avec moi, viens le voir toi aussi. » Et ce texte est venu me chercher. Et j'ai eu envie de creuser un peu. Pourquoi André va dire cela? Et en se plongeant dans ce texte, on a lu là l'évangile de Jean, et ce texte va nous raconter le commencement, le tout début, quand Jésus a choisi ses premiers disciples. Là, pour les disciples, c'était une aventure extraordinaire qui se préparait pour eux. Il y avait là des jeunes hommes qui étaient ordinaires, vous et moi, des jeunes hommes qui vont être touchés par la rencontre de Jésus et qui vont tout abandonner pour le suivre. Et Jean va nous raconter cela. D'ailleurs, l'évangile de Jean est un livre que j'aime beaucoup. Parce que ça va raconter des miracles, des signes. Mais au-delà des miracles, au-delà des changements de vie que Jean va raconter, le Saint-Esprit va toujours pointer vers une seule personne, Jésus-Christ. D'ailleurs, dès le début de cet évangile, il va dire « Jésus est la lumière du monde. Il est la lumière des hommes. » Et c'est dans ce contexte que les premiers disciples vont rencontrer Jésus. Waouh, on a rencontré la lumière des hommes. On a rencontré notre libérateur. On a rencontré le Sauveur. C'est lui le Messie. C'est lui, celui dont on nous avait parlé depuis le début. Et le contexte est que depuis des générations, des prophètes, leurs parents, leurs grands-parents, chacun de génération en génération, va à chaque fois leur parler de l'arrivée du Messie, du libérateur, celui qui allait les sauver, qui allait les libérer. Et ils vont être devant ce libérateur. Le cœur qui brille, le cœur qui brûle de passion. Dans leurs yeux, il n'y avait que des étoiles. Waouh, on a rencontré le libérateur. Et au-delà de le rencontrer, il nous a choisis comme ses disciples. C'était le feu dans leur cœur. Et à cette époque, le mot libérateur aussi avait un sens particulièrement fort pour eux. Parce que les Juifs étaient sous la domination de Rome. Waouh, on a trouvé le libérateur. Alors viens avec moi, je l'ai trouvé. Tu le connais pas encore, viens, moi je l'ai trouvé, viens. Je vais te le présenter, on a rencontré le Messie. Il y avait une passion, il y avait un feu, il y avait un enthousiasme dans leur cœur. Et j'aimerais te dire aujourd'hui,
où Dieu aimerait te dire aujourd'hui, où est ta passion? Est-ce que tu as oublié ta passion? L'enthousiasme, c'est l'étincelle nécessaire pour nous. Parce que ça va nous permettre de nous rendre disponibles. Ça va nous permettre de nous libérer, de tout abandonner pour suivre Jésus. Les disciples ont tout lâché et ils ont suivi Jésus. Je suis heureux et je me considère comme quelqu'un qui a reçu une grâce immense de pouvoir servir un Dieu qui est venu me chercher là où j'étais. Et j'ai cette passion dans mon cœur qui brûle. Et Dieu voudrait qu'on ait cette même passion pour sa parole, qu'on ait cette même passion pour le suivre. Et c'est dans ce contexte de passion, d'enthousiasme, que l'histoire qu'on va lire tout à l'heure dans Jean 2 va prendre place. En Jean 2, à partir du verset 1, on va lire « 3 jours après, il y eut des noces à Canaan, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases » et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils l'emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et il lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après quand s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Quelle histoire! Et je crois que beaucoup d'entre nous, on a envie de vivre la gloire de Dieu. Et rappelez-vous, nos disciples, les premiers, ils sont passionnés, ils sont chauds bouillants, le feu dans le cœur, on a le Messie. D'ailleurs, avant même ce texte qu'on a lu, un texte un peu plus tôt dans Jean 1 au verset 51, Jésus va leur dire « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Waouh! Moi, je comprends l'excitation des disciples. C'est bien plus fort qu'un film hollywoodien. Là, tu as le Messie devant toi qui te dit, à partir de maintenant, tu vas voir le ciel ouvert. Les anges descendre, monter et descendre. Il était en train de leur dire que vous allez expérimenter la gloire au quotidien maintenant. Il était en train de leur dire qu'à partir de maintenant, le Seigneur va faire son alliance avec lui, entre lui et vous, à travers moi. Je vais vous montrer la gloire de Dieu. Moi, je comprends cette passion. Moi, je comprends cet enthousiasme. Ils étaient chauds bouillants. J'attends. Ils attendaient juste une seule chose. Quand est-ce que ça va commencer? J'ai hâte de voir cette gloire. J'ai hâte de voir ces anges monter. Ils ont faim. Ils ont envie de voir. Et c'est dedans, dans ce contexte, qui vont être invités à un mariage. Marie, la mère, Jésus et ses disciples. Ils vont être invités à ce mariage. Et la Bible va nous dire que le vin va manquer. Et à l'époque, le vin faisait partie intégrante de l'hospitalité à un mariage. Ça symbolisait la plénitude de la joie. Et donc le vin qui venait à manquer, c'est une catastrophe. Moi j'imagine bien les serviteurs qui étaient paniqués,
qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a plus de vin, le mariage n'est pas terminé et on n'a plus de vin. Et c'est au milieu de cette panique, au milieu de ce brouhaha, qu'une voix va se lever, celle de Marie, la mère de Jésus. Et elle va leur dire, faites tout ce qu'il vous dira. Waouh! Quel enseignement! Elle va dire cette phrase aux serviteurs, mais je crois aussi que cette phrase est pour les disciples. Et cette phrase est pour nous. Effectivement, Marie était en train de leur dire, surtout, écoutez-le. Vous avez le Fils de Dieu à côté de vous. Et Marie, entre vous et moi, c'était la meilleure personne pour dire ça. Parce qu'elle n'a pas eu peur pour sa vie quand elle a accepté de porter le Fils de Dieu. Alors que dans la culture, si tu n'es pas mariée, tu ne peux pas être enceinte. Et elle accepte. Quand l'ange lui est apparu, elle accepte de porter. Elle a fait tout ce qu'elle acceptait, tout ce que Dieu lui a demandé de faire à cette époque. Donc Marie était la personne idéale pour ce moment-là. Et elle va leur dire, faites tout ce qu'il vous dira. Vous avez Jésus, vous avez le Fils de Dieu, vous avez le Christ. Surtout, faites tout ce qu'il vous dira. Parce qu'il va faire quelque chose. C'est une vraie explication, une bonne explication. Mais au-delà de ça, le Seigneur m'a montré que cette phrase aussi est une phrase prophétique. Prophétique pourquoi? Parce que Marie, elle a bien vu l'enthousiasme des disciples. Ils sont jeunes, ils sont chauds. Elle voit l'enthousiasme et elle va leur dire, c'est une bonne chose d'être enthousiaste. C'est une bonne chose d'avoir la passion. Je vois vos yeux qui brillent, qui pétillent. Je vois ce feu qui brûle dans vos cœurs. Je vois toutes ces choses-là. Mais surtout, ça ne suffit pas. L'enthousiasme seul ne suffit pas. Il va falloir y ajouter quelque chose de plus. Il va falloir y ajouter de l'obéissance. Et cette phrase, c'est pour les serviteurs, pour les disciples, mais c'est aussi pour moi aujourd'hui. C'est aussi pour toi aujourd'hui. C'est une bonne chose, la passion. C'est une bonne chose, l'enthousiasme. Mais il faut y ajouter l'obéissance. Parce que c'est l'obéissance qui ouvre la porte de la gloire de Dieu. Et Dieu aimerait te dire aujourd'hui qu'il te voit. Il nous voit. Il voit notre passion. Mais il nous pose une question. Fais-tu tout ce que je te dis? Est-ce que quand je te dis d'avancer, tu avances? Est-ce que quand je te dis d'abandonner, tu abandonnes? Est-ce que quand je te dis de pardonner, tu pardonnes? Faire tout ce que Jésus nous demande nous parle d'obéissance, même quand on ne comprend pas et même quand on n'en a pas envie. Parce qu'il arrive qu'on n'en ait pas envie. Mais même quand tu n'as pas envie, même quand je n'ai pas envie, il va falloir le faire. Tout change lorsque nous faisons ce qu'il demande. Chers amis, nous avons toujours une bonne liste de bonnes raisons pour ne pas faire ce que Dieu nous demande. Et moi, le premier. Et il y a cela quelques semaines, le pasteur Matt nous a enseigné sur le pardon. Ça a été un moment merveilleux pour cette église. On a vécu un moment fort. Mais je crois que Dieu veut mettre encore un point d'honneur sur le pardon aujourd'hui. Pardonne. Pardonne. Et pardonne. Il y a une pensée que Dieu m'a donnée il y a une semaine. Dieu me disait, Josias, l'essentiel n'est pas d'avoir raison. Mais l'essentiel, c'est que ton comportement, tes attitudes me reflètent moi. Est-ce que ton comportement reflète Christ? Je suis le premier à vouloir avoir tout le temps raison.
je débat. Est-ce que c'est ma formation? J'ai fait de la recherche, donc tout le temps, il faut discuter, il faut chercher, il faut argumenter. Mais l'essentiel, ce n'est pas d'avoir raison, mais est-ce que ton comportement le reflète? Et je crois que Dieu veut mettre un doigt dessus aujourd'hui. Est-ce que ton comportement me reflète? Lâche prise. Et si tu es là aujourd'hui que tu n'as pas encore dit oui à Christ, je crois qu'aujourd'hui c'est une rencontre pour toi. Dieu va se révéler à toi. Tu ressortiras de ce lieu avec la passion, avec l'enthousiasme brûlant, mais aussi avec la conviction de faire tout ce qu'il te demandera. Dieu voit tes efforts, il voit où tu es épuisé. Il voit que tu as toujours essayé seul. Il voit aussi que tu es arrivé au bout de tes forces. Abandonne maintenant et fais ce qu'il te dit. Et dans le texte de Jean 2 que nous venons de lire, oui, le vin va manquer. La fête va prendre un tournant dramatique. Et Jésus va faire une demande particulière. Il va dire aux serviteurs, remplissez les jarres d'eau. C'est qu'elle demande ça. Il manque du vin, tu me dis remplissez d'eau. Jusqu'à présent, l'eau, c'est pas du vin. Et c'est quoi cette demande illogique, irréfléchie ou il n'y a rien de net dans cette demande. Si j'étais à la place de ces serviteurs, c'est ce que j'aurais dit. Mais c'est pas net. Il manque de l'eau. L'ordonnateur du repas est là, à côté. Tu me demandes de remplir une jarre d'eau. C'est pas logique. Mais le texte ne nous a jamais dit que les serviteurs ont eu cette réaction. Au contraire, le texte va nous dire que les serviteurs vont obéir et remplir les jarres, mais ils ne vont pas non seulement remplir, mais ils vont les remplir jusqu'à ce qu'elles débordent. Waouh, j'aime ça. J'aime cette attitude. Aussi illogique, incompréhensible que pouvait paraître la demande de Jésus, les serviteurs se sont levés avec leur seau d'eau pour remplir des jarres, avec passion, avec enthousiasme. Et c'est la même chose que Dieu veut de nous aujourd'hui. Moi, ça me plaît beaucoup. Notre obéissance à ce que Jésus nous demande doit être une obéissance débordante. S'il s'agit de croire, il faut y croire à fond. Si tu crois, tu verras ma gloire. J'aime trop ce verset. Donc si tu dois croire, il faut y croire à fond. Si tu dois prier à fond. Tu dois tout chambouler dans ta chambre. Tu dois prier à fond. Si tu dois pardonner, tu dois pardonner complètement et totalement. À fond, tu dois tout pardonner. Si tu dois étudier la parole de Dieu, tu dois la tourner dans tous les sens. Tu dois manger cette parole, tu dois l'étudier tellement au point où Dieu te voit et il sera heureux de voir son fils qui étudie sa parole. Tu dois te rendre disponible pour qu'il te parle. Tu dois faire tout de façon débordante. On doit obéir de façon débordante. Dans Romains 12, au verset 11, on va lire « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez l'Éternel. » L'obéissance à Jésus ne doit jamais être tiède. Même le geste le plus simple, remplir une jarre d'eau, doit être fait avec passion et avec débordement. L'obéissance ne se mesure pas. Elle déborde. Dieu, quand il nous regarde, il ne doit pas voir un homme ou une femme qui dit « Ah, tu vois, dans cette situation, je t'ai obéi. » De l'autre côté, oui, je t'ai obéi. Là, j'ai pas... L'obéissance ne se compte pas. Ça doit déborder de ton cœur. Ça doit jaillir. Et ce n'est pas fini. Au verset 8, on va lire « Puisez maintenant », Jésus va leur dire « Puisez maintenant
et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Je ne sais pas si vous imaginez la scène. Il manque du vin, remplissez d'eau, paf, ils remplissent jusqu'à débordement. Rien ne nous dit qu'au moment où ils ont rempli les jarres d'eau, que l'eau est déjà transformée en vin. Absolument rien dans la Bible ne nous a dit ça. Et Jésus va leur dire, puisez et emmenez à l'ordonnateur. Et ils ne se sont pas dit, tiens, oui, je veux bien accepter que tu es le Messie, mais moi, mon boulot est en danger là. Si je vais voir l'ordonnateur avec un bol d'eau, alors que lui, il attend que je ramène du vin, il va me virer. Moi, je veux bien garder mon boulot. Rien ne nous a dit dans le texte que les serviteurs ont eu cette réflexion. Remplissez, ils remplissent, puisez et emmenez, ils puisent et ils emmènent. Et c'est là où le miraculeux s'est produit. L'obéissance fait rentrer la gloire. Et ça, c'est fort sur mon cœur aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Obéir à Dieu. Non pas aux hommes, mais obéir à Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que Dieu te dit dans le secret de ta maison? D'ailleurs, le texte va dire, quand ils vont porter l'eau à l'ordonnateur, lui, il n'a rien vu. Donc, l'obéissance à Dieu, ça se passe dans le secret de notre maison. Ce n'est pas dans le public où je vais montrer que je suis un homme obéissant. Non. Ça commence dans le secret de ta chambre avec Christ. Et c'est ce que Christ veut pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Vous savez, pour faire du vin, il faut du temps. Pour faire du bon vin, il faut plusieurs années. Jésus, lui, va transformer l'eau en vin en 1 seconde. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais Jésus va transformer ta situation en 1 seconde. Tout ce qu'il demande, c'est que tu obéisses à ce qu'il te demande. C'est tout, rien de plus. Faire tout ce que Jésus dit, c'est ce qui change les situations. Et aujourd'hui, tu vas me demander, tu vas me poser la question, mais que dois-je faire? Qu'est-ce qu'il me demande aujourd'hui, Jésus? Et j'aimerais te répondre avec simplicité à cette question. Qu'est-ce que Jésus te demande? Qu'est-ce qu'il me demande? Simple. Il nous demande la même chose qu'à ses serviteurs. Faire tout ce qu'il nous demande. Remplis ta jarre. Qu'est-ce que Jésus te demande? Remplis d'eau ta jarre. Rien de plus. Et dans le texte, à partir du verset 6, on va lire « Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. » À Canaan, les jarres n'étaient pas quelconques. Elles servaient au rite de purification. Elles contenaient d'eau qui servait à laver extérieurement selon la loi. Et le texte va préciser un détail qui n'est pas anodin non plus, ce détail. Le texte va dire qu'il y a 6 jarres. Et 6 dans la parole de Dieu symbolise l'homme. Et plus loin, on va voir aussi que ce sont des jarres qui sont en pierre. Ce n'est pas un hasard que ces jarres soient en pierre. Ça va symboliser nos cœurs qui sont durs, qui sont en pierre. Et regardez ce que la Bible nous dit dans Ézéchiel 36 à partir de verset 25. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair.
Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ces 6 jarres va nous rappeler l'humanité, l'homme dans son imperfection, avec son cœur qui est dur. Nous sommes des jarres de pierre que Dieu veut remplir de sa vie. Je suis une jarre de pierre que Dieu veut façonner et remplir de sa vie. Et laisse-moi te dire que ton cœur de pierre, que ta vie qui ressemble à cette jarre, où on fait tous les efforts, on a tous les efforts humains pour se purifier, pour paraître extérieurement propre, extérieurement sain. J'aimerais nous dire aujourd'hui que tout cela est limité, tout cela est fragile, tout cela est incomplet et surtout, ça ne change rien à l'intérieur de nous. La vérité qui sort de ce texte, c'est que nous sommes incapables de nous purifier nous-mêmes. Ce n'est que peine perdue. Jésus va nous demander aujourd'hui de remplir nos jarres, nos vies de son eau. Il va dire à cette femme, si tu me connaissais, c'est toi qui me demanderais à boire et si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Je suis l'eau, je suis la parole de vie. L'eau va symboliser dans la Bible la parole de Dieu. L'eau va symboliser Christ. L'eau va symboliser le Saint-Esprit. Remplis ta jarre, remplis ta vie de la parole de Dieu. Remplis ta vie de Jésus, remplis ta vie du Saint-Esprit. Et à partir du moment où notre vie est remplie de Jésus, notre vie est remplie du Saint-Esprit, quelque chose se passe. Il y a l'eau qui va se changer en vin pour Canaan, mais dans nos cœurs, ça se change en sang de Christ. Et le sang de Christ, c'est le sang qui va nous purifier de toutes nos fautes. C'est le sang qui va nous pardonner. C'est le sang qui nous ouvre le chemin vers le ciel. Et c'est le sang qui nous permet de voir la gloire de Dieu. Alors remplissons tous nos jarres de son sang. Remplissons tous nos jarres de sa vie. Remplissons tous nos jarres de sa parole. C'est ce qu'il nous demande. C'est simple. La parole de Dieu nous lave de l'intérieur. Elle nous transforme, nous purifie, nous rend capables de porter du fruit et de refléter la gloire de Dieu. L'apôtre Pierre va dire dans 1 Pierre, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. » C'est en obéissant à la vérité que nos âmes sont purifiées. La vérité est contenue ici, dans sa parole. En obéissant à sa parole, nos âmes sont purifiées. La gloire de Jésus nous transforme. Et on va voir dans ce texte à la fin, les serviteurs obéissent et les disciples, même les serviteurs, vont voir la gloire de Dieu et ils vont croire. L'obéissance ouvre la porte à la gloire de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il te demande? Remplis ton cœur de sa parole. Ce n'est pas nous qui créons le changement, mais c'est le Saint-Esprit qui crée le changement. C'est le Saint-Esprit qui agit en nous à travers la parole de Dieu, quand nous l'accueillons et quand nous obéissons à cette parole. Quand l'eau devient vin, le cœur devient vie. À Canaan, l'eau est devenue vin, mais dans nos cœurs, la parole devient vie. Tout prend vie en nous quand on remplit nos cœurs de sa parole. Et écoutez bien cette partie que j'aime beaucoup, à partir du verset 9. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon jusqu'à
présent. Waouh! Littéralement, la Bible va nous dire que quand Jésus remplit nos cœurs, remplit nos jarres, le monde autour de nous peut voir et y goûter. Le changement, la transformation se fait à l'intérieur, mais il y a un impact à l'extérieur. Quand Dieu nous touche et nous transforme, ce n'est jamais personnel. Ça impacte tout le monde autour de nous. La vie chrétienne avec Christ est bien meilleure que celle que nous avons vécue avant de l'accepter. Ça, c'est la seconde chose que ce texte nous dit. L'ordonnateur goûte et dit « Waouh !» C'est meilleur que ce qu'on a goûté jusqu'à présent. Quand Christ rentre dans ta vie, tout ce que tu as vécu avant, que tu penses que c'est une belle vie, quand Christ rentre, à partir du moment où il rentre dans ta vie, elle change. Elle n'a plus absolument rien à voir avec ta vie passée. Elle est bien meilleure en tout point de vue. Elle va être une vie passionnée, une vie enthousiaste, une vie pleine d'obéissance, mais une vie qui voit la gloire de Dieu. Et j'aimerais vous lire. Vous savez, on a des groupes de vie à l'église. On a commencé notre groupe de vie le vendredi dernier, nous, pour notre part. Et on a fait un petit exercice. Qu'était ta vie avant de rencontrer Christ? Et qu'est-elle devenue quand tu l'as accepté? Et il y a un ami dans le groupe qui va écrire cela. J'avais une vie vide de sens. J'étais perdu. J'avais un cœur dur, replié sur moi. J'étais rempli de jugement envers les autres et j'avais des idées préconçues pour satisfaire ma conscience. J'étais par ce fait malhonnête avec moi-même et avec les autres. J'étais sujet aux crises d'angoisse régulières et je n'avais pas d'estime de moi. Ça, c'était sa vie avant Christ. Mais à partir du moment où il va rencontrer Christ, voici ce qui se passe dans sa vie. Lorsque j'ai rencontré Jésus, tout dans ma vie a pris du sens, comme si tout devenait clair, comme si un voile devant mes yeux tombait et m'emmenait à voir la vie dans toute sa vérité, en toute logique, avec son immensité, avec ses mystères, mais à la fois si simple et évident. J'ai cette sensation de voir briller la lumière sur ma vie. J'apprends à connaître véritablement qui je suis parce que je connais Christ. Et j'ai envie de bien faire. Et cette envie a décuplé. J'ai envie de donner, de partager la joie, la passion, la compassion autour de moi. Ça, c'est ce que Christ fait quand on le rencontre. Je suis né dans une famille chrétienne. Je peux dire que j'ai sionné dans ces parages, donc j'ai toujours eu cette conscience qu'il a existé et qu'il existe. Mais ça restait pour moi une connaissance intellectuelle. J'avais toujours une peur au fond de moi. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je ferai? Mon boulot, je vais me marier, je vais travailler comment? Où est-ce que j'avais une peur perpétuelle dans mon cœur. Mais à partir du moment où Christ est venu à moi et m'a demandé de le chercher lui premièrement et que je l'ai accepté dans mon cœur, toutes ces peurs ont disparu. Et ma passion n'a pas disparu. J'ai toujours gardé cette passion pour lui. J'ai toujours gardé le zèle pour sa parole. Et aujourd'hui, j'y rajoute quelque chose. Obéir, même si je n'en ai pas envie. Et ça, c'est le message que j'ai pour vous aujourd'hui. La meilleure vie commence quand Jésus agit.
Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous et toutes les informations sont disponibles sur notre site internet églisesoslyon.com. À bientôt.